le savoir-faire, mais nous avons les moyens de le faire savoir. Parce que les annonceurs sont prioritaires, car c'est grâce aux annonceurs et les partenaires que l'une télévision existe. Oui, c'est grâce à vous que nous fonctionnons. Raison pour laquelle nous allons débuter cette émission avec l'instant annonceur, avant de nous promener dans les couloirs de l'instant invité et aussi d'aller prendre un verre, oui, au grain du frigo de Carpala. Yes. Et comme d'habitude, oui, comme à l'accoutumée, la musique sera de bonne ambiance, oui, parce que chaque instant démarre en musique et se termine en musique. Et c'est ce qui fait aussi ce petit côté fou de cette émission qu'à 4h50, il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de McDouce. C'est exact. C'est un mercredi 29, 30, 31. C'est dans 2 jours. C'est dans 2 jours, 30 ans. Mais il y a quoi le 31? C'est juste la date, fin. c'est une Tu dis date quoi? extra, C'est pas juste la fin du mois, mon cher. 31 décembre, où tout se décide. 31 décembre. Alors la question que je me pose maintenant et que toutes les filles se posent, est-ce qu'elles ont reçu leur argent de fête? Non, Parce mais que en fait, je pense la date limite c'était le 25. Voilà, je pense que jusque-là, tous les salaires sont tombés. Hein. Donc, si tu n'as pas encore reçu pour toi, c'est qu'en réalité, tu ne fais pas partie. J'ai l'impression que tu as changé d'avis parce que tu ne faisais pas partie de ces personnes-là qui peuvent faire des transferts aussi à des femmes. Hein. C'est ça. Non, mais Non, il n'y a pas en fait. En fait, tu es en train de trahir la lutte. j'avais émis une condition. J'ai dit, si c'est vraiment ta femme, normal que tu l'habilles pour les fêtes, normal. Mais si c'est une go, bon. Non. Une go, hein. Non, attends. Si c'est une go, hein. En fait, non. Mais ce sont les go qui deviennent des femmes. Oui, mais si tu es marié, prends soin de ta famille. C'est ce que je veux dire. Maintenant, si c'est pas la titulaire, tu ne donnes pas. C'est ce que Oui, tu veux dire. c'est ce que je veux dire. D'accord. En gros, Jack qui n'est pas ta titulaire. Jack veut nous faire comprendre que si jusqu'au 25 tu as ton agent de fête, c'est que c'est pas toi la titulaire. C'est que c'est pas toi la titulaire. Ok. Voilà. Oui, c'est clair. Donc tu es dans l'entreprise, pardon, mais tu es quelque part là-bas vers le parking. Donc on attend d'ici le 31, si quelque chose tombe, on va te donner. En fait, c'est plus sûr encore. Le problème avec moi, c'est pourquoi compter sur un homme en fait pour avoir son argent de C'est ça fête. le souci. C'est ça. Mais malheureusement. Pourquoi compter sur nous pour avoir votre argent de fête? Et puis d'ailleurs, même tous les. Donc si on ne te donne pas l'argent de fête, la 31 ne va pas exister chez toi. Non. Tu sais, c'est Ou différent. bien le 31 sera le 32. Mon cher, on sait tous que quand un gars est fin, il prend soin. Et c'est pareil, quand tu aimes quelque chose, tu en prends soin. Oui. Quand tu aimes un jouet, tu le nettoies chaque jour. Exact. Tu joues avec tous les jours. Et c'est pareil, quand tu aimes ta femme, tu l'embellis. Donc cette fête-là ne t'a pas embelli, c'est que c'est pas toi la titulaire. Il faut bien chercher. Regarde bien dans son téléphone, il y a une qui a reçu l'argent de fête Méline, avant franchement, toi. à t'entendre parler. Je ne discute pas avec Non, parce qu'il faut qu'on éclaircisse les choses. À t'entendre parler, j'ai l'impression que c'est nous on aime, mais vous n'aimez pas. Et nous, comment ça? Parce s'il te plaît, on s'entretient. Depuis la nuit des temps, c'est l'homme Depuis qui... la nuit des temps ici en Afrique, c'est l'homme qui entretient sa femme. Oui, mais voilà, donc dit que c'est en fait et puis même ça affirme la masculinité. Parce que tu vois, si tu es un garçon, tu devrais pouvoir entretenir ta femme même quand elle a les moyens. Oui. Voilà, donc c'est ça aussi le garçon. Ben, il faut que ça change parce que la loi aussi a changé. Oui, la loi a changé. Aujourd'hui, la loi permet aux femmes de travailler et actuellement, on fait 50%, 50%. Ok, d'accord. Pourtant, dans les temps passés, il y avait que l'homme qui était franchement celui-là qu'on dit le maître de la maison. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Seigneur Jésus, s'il te plaît, oui. Fasse que les hommes puissent porter aussi des grossesses. Comme ça, comme la loi a changé, ils porteront aussi les grossesses. Et puis on va discuter. Merci beaucoup. Un point final. Ça, c'est sur notre cieux. Ici en Afrique, là, surtout au Burkina Faso, un bon aussi, même. Tu lui viens donner l'argent pour dire va péter. Je suis à te demander où tu en avais l'argent. Oui, c'est clair. Parce que c'est notre coutume là, ça n'existe pas. Merci beaucoup. Joyeux Noël, bon fête de Saint-Valentin. On peut poursuivre. Partagez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs partagés pour ce fait en retour pour nous sur le profil Facebook Mac12-3 TV ou encore en replay sur YouTube ou tout simplement à la rediffusion à 18h50. Allez, parce que vous avez le savoir-faire et nous avons les moyens de le faire savoir et qu'un annonceur et les partenaires aussi, on ne les oublie pas, font vivre une télévision. Notre priorité aujourd'hui, c'est les couloirs des annonceurs. On les installe maintenant.
Balai sommeil, Wingam Sankenda, Gondamie, William Santaxi, la Damie, tu m'as rendu, ding ding, tu m'as rendu, tu m'as rendu, ding ding, tu m'as rendu. Ton sourire illumine mes nuits, avec toi je m'épanouis, ta présence me rassure, j'oublie toutes mes blessures, des baisers plus doux que le miel, me transporte jusqu'au ciel. Ding 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 de toi. Ding 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 ding, je suis ding 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 de toi. Mamsura weda boom boom, vosan moborma mamsura weda boom boom, vosan sara de mamsura weda boom boom boom, vosan morceau de mamsura weda boom 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 boom, ding 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 de toi, ding 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 ding, je suis ding ding ding. Ding, 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 ding de toi. Wentoin ou encore Pam Lester. Voilà. J'aime bien cette goule. Chaque joueur fait sortir un clip. Chaque semaine, elle lance un clip. Chaque semaine, un clip. Chaque semaine, un clip. Elle me plaît bien. Je l'aime bien. C'est bien. Elle doit donner sa stratégie. Non, en fait, c'est une question de moyens aussi. C'est une question de moyens, il faut le dire. Parce que c'est pas parce que nos artistes qui ne clipent pas toutes les chansons de leur album, c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'envie, mais peut-être qu'ils ne peuvent pas. Voilà, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Je crois qu'elle le troisième clip. Aussi, là, ça doit être le. Bon, Ding de toi, c'était je crois, le deuxième titre, mais cette semaine, elle est au 6e clip qu'elle a lancé. Je crois que le dernier, c'est Alléluia. Oui, le dernier, c'est Alléluia. Il reste encore 5 clips. 5 clips à clip. À lancer. D'accord. Beaucoup de courage pour la suite, franchement. Beaucoup. Pas évident. C'est pas évident. Pas évident. En fait, je m'abstiens de comprendre en fait. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Je m'abstiens. En tout cas, dingue de toi de Pam Lester ou encore Pam Wentoin. Et nous, par ici, nous sommes dingues de nos annonceurs. Surtout quand on voit les pieds de banque comme ça. On est dingues de le commercial. Ils aiment ça. Allez, c'est parti pour l'instant annonceur. Alors on dit bonjour à Miss Ida, bonjour aussi à Mr. Simplicano. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça va bien, super. Alors aujourd'hui on parle pas de Mr. Gentleman. Hein? Non, aujourd'hui on est là pour parler de Songa. Des Songa Mike. Ah d'accord, sinon on allait profiter, je vais faire un petit frigo tout de suite là. C'est mieux qu'on reste sur Songa. Mais évidemment, attendez, c'est le jeton. Non, c'est fini depuis, c'est réglé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire Mr. Gentleman, nous on fait les frigos, je vous ai dit partout où on se trouve, on peut faire un petit frigo rapide avant de continuer. Ouais. Alors Mr. Gentleman a convoqué Miss Ida en justice parce que elle n'a pas fini de tout payer le jeton. Quand vous faites les concours, on dit assurez-vous que les partenaires soient réglés. Parce qu'il y a des candidats qui sont pas. Il y a des candidats qui sont pas faciles. Ah ouais. Non, elle a dit à Mr. Gentleman, bon, patiente un peu, le temps que tous les partenaires règlent, tout ça, rentre.
Et puis il dit non, c'est pas possible. Mon agent. Vous savez, ici au Burkina Faso, dans l'événementiel, c'est des choses, ça arrive. Ça arrive surtout pour une première édition. Ça arrive, et surtout, on a dit, les partenaires, ils te promettent quelque chose. Souvent même, ils ne te donnent pas à temps. Peut-être même qu'ils vont te donner, mais pas à temps. Et si toi, tu as déjà pris des engagements envers tes lauréats, ça devient compliqué. Mais si tu es arrivé à rembourser vraiment. Dieu merci. Et c'est ce qui nous prouve déjà ta crédibilité. Oui, c'est ça. Surtout au niveau de Songo Market. Si tu n'avais pas remboursé, il n'allait pas te recevoir. Parce que chez nous, ici, notre TV, nous, on tient compte de notre image. Les gens qui boivent, on ne les reçoit pas ici. Parce que vous venez dire que non, c'est sur notre plateau, tu es venu faire la talakou de Songa Market et puis escroquer les gens. Non, heureusement que tu es crédible. Donc on peut t'écouter. Parlons de Songa Market. Qu'est-ce que c'est? Songa est une plateforme sur laquelle on peut faire des transferts de différents biens. Ok. Alors, plateforme, tout, transfert. On ne va pas aller dans les détails bien. En gros, c'est une... Je veux bien entendre Simplice. Oui. Ça va? Ça va. Bien, d'accord. Ton nom me plaît bien parce que je sens qu'avec tout est plus simple, c'est la simplicité. La vie est plus simple à Songa Market. Exactement. Alors, Songa Market, on va aller dans les détails concrètement. Voilà, on va répondre la présentation. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, avec les mots plus simples pour nos Mac 12 heures. Ok. D'accord. Donc, je peux vous dire que Songa, c'est une plateforme qui permet à toute personne de faire des achats de biens ou services pour une autre personne. D'accord, mais en ligne. En ligne, exactement. Ok, voilà, maintenant qui est bien dit. Alors, cependant, pourquoi l'intitulé Songa? Songa, comme le mot le dit, c'est en moré. Et en français, c'est-à-dire aide-le. Ah, d'accord. Donc, Songa est venu nous aider. Voilà. Nous qui avons du mal avec les téléphones Android, on ne sait pas comment acheter les choses en ligne. On lui dit juste d'appeler les petits frères ou les grands frères pour nous aider. D'accord. Alors, quel est le petit plus de Songa, contrairement aux différentes plateformes? Ok. Le petit plus est qu'avec Songa, quand on est à l'extérieur, on peut faire des transferts. Quand on a besoin, par exemple, de faire une construction au Burkina ici, il y a des moments où on est à l'extérieur, on envoie de l'argent et on vient voir qu'on a utilisé l'argent à d'autres fins. Ouais, donc, Songa s'occupe de ça. Vous envoyez l'argent et Songa achète le matériel. Par exemple, si c'est pour construire une maison, Songa achète le ciment et on appelle la personne qui doit venir récupérer. Voilà, il vient prendre le ciment là. Songa, on va mettre d'accord. Parce que moi, j'ai dit à mon cousin hier que je vais acheter des téléphones portables pour faire des dons. Mais Songa va pas m'arranger. Et puis, il doit t'envoyer l'argent. Il doit m'envoyer l'argent directement. Non, Songa achète. Il faut la fête, mais je suis mis avec. Et Songa va acheter les téléphones directement pour moi. C'est mieux comme ça. Mais ça, par contre, c'est un produit qui va intéresser les gens qui sont à l'étranger. Oui, parce que franchement, ça fatigue beaucoup. Quand tu as des cousines comme moi, comme ça, dans ta vie, c'est pas facile. On vient rapidement pour dire que qui prend ces genres de responsabilités est également soumis à plusieurs risques. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que déjà il y a des contrats qui vous lient avec les différents partenaires? Parce que quand même envoyer de l'argent pour payer du matériel de construction, c'est pas une petite somme. Voilà. Est-ce qu'il y a un contrat qui vous lie avec les différents partenaires? Je vais laisser la parole à Simplice. Parce qu'avec lui, la vie est plus simple. Tout à fait. Donc, en fait, il y a des partenaires qu'on a déjà avec nos fournisseurs qui sont enregistrés sur la plateforme. Parce que, quoi qu'on dise, en fait, on ne prend pas l'argent pour acheter le produit. D'accord. C'est-à-dire qu'on a un réseau de fournisseurs qui sont enregistrés sur la plateforme. De telle sorte que quand le client arrive sur la plateforme, il peut rechercher le fournisseur et le produit en fonction de sa localité ou du nom du produit. Et après avoir fait ça, il valide l'achat. Et maintenant, pour ce qui est du transfert, il faut savoir qu'il y a les deux moyens de paiement, à savoir Orange Money et les paiements par carte bancaire. D'accord. Alors, je me suis promenée un peu dans les couloirs de Songa. J'ai compris qu'avec Songa Market, en Songa Market, on retrouvait Songa Santé, Songa Éducation, Songa Académie. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ces différents profils et qui sont les différentes cibles de ces profils-là? Ok. Bon, comme vous l'avez bien dit, dans Songa Market, on a 3 autres produits qui suivent, à savoir Songa Éducation. Donc pour Songa Éducation, c'est tout ce qui a trait à l'éducation. Voilà, toutes les dépenses qui a trait à l'éducation. Maintenant, Songa Santé, c'est également tout ce qui a trait à la santé, comme les frais d'hospitalisation et les paiements de médicaments, ainsi de suite.
Est-ce à dire encore que c'est Songa qui part acheter les médicaments pour le malade? Bon, c'est pas Songa qui part acheter le produit pour le malade, mais en fait, il y a des fournisseurs qui sont enregistrés sur la plateforme de Songa qui permettent aux clients d'avoir accès à ces produits-là et de les acheter. Ok, voilà qui est bien dit. Et Songa Academy? Songa Academy, c'est une suite de vidéos enregistrées sur Facebook pour aider les fournisseurs qui travaillent avec nous et sur le management de leurs produits et le management aussi de leurs finances. D'accord. Mais c'est pour dire que vous êtes en lien avec plusieurs structures en fait, si je comprends bien. Tout à fait. Alors, je suis une structure, je dois faire partie de Songa. Quelles sont les conditions? Bon, pour faire partie de Songa, il faut savoir qu'il y a deux options. Soit vous vous enregistrez en tant que client, soit vous vous enregistrez en tant que fournisseur. Et pour s'enregistrer en tant que fournisseur, on a une équipe qu'on dépêche à votre niveau pour vous aider à créer votre compte et ainsi de suite prendre les informations nécessaires pour pouvoir enregistrer en base. D'accord. On sait qu'il y a des personnes qui nous suivent forcément depuis les États-Unis, depuis l'Italie et tout ça. Mais comment on fait concrètement? Comment souscrire à Songa? D'accord. Donc pour souscrire à Songa, il y a deux possibilités. D'accord. D'abord, vous pouvez vous rendre sur la plateforme www.songaapp.com ou bien télécharger l'application sur Play Store ou bien sur App Store. Maintenant, une fois téléchargé, vous avez la possibilité de créer votre compte soit en tant que fournisseur, soit en tant que client. Maintenant, en tant que client, il y a un certain nombre d'informations qu'on vous demande et après vous validez votre compte et vous avez accès aux produits qui sont disponibles sur la plateforme. Donc en somme, pour avoir accès à Songa, il faut télécharger, c'est une application. Tout à fait. Cependant, est-ce que cette application est payante? Non, l'application n'est pas payante, elle est gratuite. Elle est gratuite, ouais. D'accord. Et pour les transferts d'argent ou les paiements en ligne, on nous coupe combien? Les frais? Bon, en fait, il n'y a pas de transfert d'argent. C'est justement les frais seulement. Donc, les frais qui sont appliqués, c'est les frais dictés par Orange Money. Comme je vous avais dit qu'on utilise Orange Money, les cartes bancaires. Et il y a les frais que Orange Money prend. Et il y a aussi les frais aussi que les cartes bancaires vont prendre si vous utilisez les cartes bancaires. Est-ce que Songa s'adapte à tout type de réseau? C'est-à-dire, si je suis sur le réseau X et que je ne suis pas, par exemple, avec Orange, est-ce que je peux payer, mais utiliser Songa quand même? Oui, tout à fait. En dehors des cartes bancaires? En dehors des cartes bancaires. Oui. Non, en fait, pour l'instant, on a juste intégré Orange. Oui, Orange. D'accord. Merci, voilà qui est bien dit. Alors, l'infoline pour plus d'informations. Excusez-moi. Alors, pour plus d'informations, appelez le 54 12 74 74. D'accord. Alors, on a dit tellement de choses en même temps que je sais que nos Mac12 sont un peu perdus. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Ok. Simple, rapide, intelligent, précis et concret. Ok? D'accord. Alors, qu'est-ce que Songa? Rapidement. Et le mode de fonctionnement de Songa, comment on souscrit? Ok. Donc, Songa, c'est une plateforme, une application précisément, qui vous permet de faire des achats de biens et services pour la famille ou les cousins restés au Burkina. Maintenant, le mode de fonctionnement est très simple. Il suffit juste de télécharger l'application sur Play Store ou sur App Store ou de se rendre sur le site web de l'application. Et après cela, vous créez votre compte en tant que client ou en tant que fournisseur et vous avez accès à la plateforme. Et nous sommes en promo également, il faut préciser. D'accord. Voilà. Tout à fait. La promo a commencé depuis le 15 décembre. Et le 15 décembre. Attendez, là il y a un problème. Si l'application est gratuite, comment encore faites les promos? Justement, la promo, c'est sur quoi cette promo en fait? Bon, la promo, on fait la promo sur des bonus. En fait, quand le client achète quelque chose de plus de 25 000, on lui permet de prendre quelque chose de plus. Voilà. Vous donnez un gadget. Oui. C'est-à-dire, si vous, là, tout de suite, je m'inscris, j'ai droit à peut-être un bonus de 10% ou un gadget. Voilà. D'accord. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mac12. Merci pour la confiance. Merci. Et revenez quand vous voulez, c'est votre maison. Alors, tout comme Songa Maquette, n'hésitez pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Comme quoi, vous avez le savoir-faire, mais c'est nous, ici au Mac12, plus précisément à Truy TV, qui avons les moyens de le faire savoir. Allez, on vous raccompagne avec ce délice musical. Merci. Some
C'est le titre que nous venons de voir. Pardon. Baïri, c'est Mbaïri. Patrie. Voilà. Notre très chère patrie. Mon mot a commencé à arriver, pas venir faire genre comme si j'ai pas bien prononcé. J'ai perdu. Ouais, tu as les points. Le Mac 12, c'est du lundi au samedi et nous nous enjaillons avec des personnalités publiques et politiques. Une chose est sûre, c'est que des personnes de mérite qui passent ici. Aujourd'hui encore, nous allons vous proposer de la ratatouille congolo-burkinabé. Car les artistes Mao Zimba et Ali Spidey ou encore Ali Asghar. Je me demande bien pourquoi il a changé de nom. Est-ce que c'est la frime ou c'est l'ancien nom qui ne l'arrangeait plus? Exactement. Bon, de toutes les façons, on va le découvrir maintenant dans l'instant invité. Allez, Mao Zimba est avec nous et aussi Ali Asghar. On l'a dit bonjour. Bien arrivé. Bonjour. Bienvenue. Merci vous allez bien. beaucoup. Super. J'ai dit.
S'il n'y a pas un qui est attaché, qui cache les cheveux, il y a un qui a des dreads. C'est la vie des stars. En fait, 365 jours, on a vu tellement de personnes passer sur ce plateau. Ouais. Et chaque jour, il y a de nouveaux modèles. On dort, se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et c'est ce qui fait la particularité de cette émission, parce que les émissions se succèdent, mais aucune ne se ressemble. Et on adore. Et tout ceci, c'est grâce à vous qui avez capté que ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Oui, parce que plus vous développez, plus vous passez l'information. Et nous aussi, on a le cran, on a le courage de toujours vous faire plaisir en vous offrant la meilleure des pauses en télé. Alors, mes chers hôtes, les guests, aujourd'hui c'est vous les stars. Hein. Si vous pouvez, couchez-vous sur la table, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça s'est cassé. Tu vas je vais le mettre à l'aise là. Tu n'as même pas encore entendu la phrase que tu as couché. C'est filmé, hein. Vous avez demandé à ceux qu'on puisse se coucher. Attends, mais tu n'as même pas entendu la fin de la phrase. C'est comme ça que vous faites pas vous frappe sur la roue. Tu peux te coucher sur ta table, mais si ça se casse, tu payes. Mais à des conditions. Tu arrives dans ma cité, tu n'as pas de maison, il te donne maison. Je vais voir mon manager pour ça, il n'y a pas de souci. Alors, déjà, qu'est-ce que ça fait d'être dans son pays, moi je suppose, parce que Ali, toi, tu n'es plus un étranger. Hein. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça fait de revenir au pays déjà? Franchement, je sais vraiment pas quoi dire. J'ai toujours de l'émotion, j'ai toujours cette émotion qui me monte à chaque fois que je viens à Ouaga. Ça fait quand même 4 ans que je suis parti. Hein. Ça fait 4 ans que je suis parti, mais quand je viens, je me sens chez moi. Je me sens chez moi. Et avant tout, je voulais commencer cette émission pour dire mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu durant ces dernières nouvelles qu'on a reçues. Et ça fait un peu trop de la peine à chaque fois qu'on reçoit ce genre de nouvelles. Et on se sent moins en sécurité. Et il faut qu'on se réveille à chaque fois pour se dire qu'on est en sécurité, on a la paix. Donc, sincères condoléances à toutes ces familles qui ont perdu un proche par rapport à cette attaque. Donc c'est un peu ça. Mao, toi tu t'en vas. Où Ouagadougou devient chic là? J'ai appris que tu t'en vas. Tu pars? Merci déjà pour cette occasion que vous m'offrez Jacken, Aline, merci beaucoup. Et je réside officiellement en Suède. C'est au milieu des pays scandinaves. Il est actuellement moins 7 degrés. Et merci déjà pour cette chaleur que vous m'offrez à travers ce plateau. D'accord. Donc, toi, tu vas laisser la chic chaleur de Ouaga là. Pas te mettre dans moins 7 degrés. Reste, on va finir de faire les fêtes ensemble. Oui, et après les fêtes, bien sûr. Après, je ne suis pas partie. C'est bien, là, je ne pas dire. En fait, il voulait nous doubler, mais on ne peut pas qu'on parte manger chez lui. On lui a fait un jeu de jambes. Alors, ici, on va jouer à ça peut aider. On appelle ça le fait de société avant de passer maintenant à l'instant beauté et terminer par l'instant professionnel, c'est-à-dire l'interview professionnelle et faire un peu de frigo de Kampala. On va vous transformer en papatou. Alors, ça peut aider. Donc, vous allez me raconter rapidement. Si vous étiez dans cette situation, comment vous allez réagir? Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est rien de méchant. Alors, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à renoncer à votre chère patrie? C'est-à-dire là, il y a un promoteur qui vient te voir, qui te dit, tu sais Ali, moi aujourd'hui, je t'offre une carrière de waouh quoi, de ouf. Mais la seule condition, tu dois changer de nationalité. C'est-à-dire que tu n'es plus congolais. Qu'est-ce que tu fais? Il propose combien? En tout cas, c'est le jackpot. C'est le jackpot. C'est carrément une réussite en fait dans ta carrière. On dit la patrie, non? La patrie, c'est comme ta propre maman. Moi, je pense pas que tu peux abandonner ta maman pour tous les millions du monde. Donc, ça sera niette. Ouais. Tu vas pas vite évoluer. Non. peu importe l'évolution, on va aller doucement. Toi, tu es prêt à renier le pays. Actuellement, je suis vaincu. En fait, tu n'es pas loin du système solaire. Mais tu dis que toi, tu es à moins 7 degrés. Le sourire de Mao, mais il est prêt à renier la patrie. Non, jamais. Je vais vous dire une chose. Avant de prendre une autre nationalité, j'ai pris le temps de comprendre qu'au Burkina, on accepte la binationalité. D'accord. Donc, renier, on ne peut pas. Bon.
il ne change jamais. Okay. Et moi, je vous dis, quand vous regardez, vous lisez dans tous mes albums, je n'ai pas du Burkina, de la culture, la famille, l'amour et ma tradition. Déjà, c'est... D'accord. Alors, épouser une femme star, c'est-à-dire, moi, je fais des projecteurs, tu vois... Toi, tu fais conseil, et puis elle-même, là, son guichet est fermé, toi-même, là... On peut compter le nombre de personnes qui sont présentes. Est-ce que vous pouvez épouser une femme star ou encore nos influenceuses? Bon, je dis qui? Emma Loès, Coco Emilia, Nathalie Koa, je dirais encore. La Gaude est en pluie. Voilà, la Gaude est en pluie. Vous savez, notre milieu de la musique, on fait rien pour rien. Hein. Si à mon Jack est calé à fouet. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire que tu peux la marier. Si je sais qu'il y a mes millions au calme, il n'y a pas de problème. Parce que les dames de télé, les femmes qui sont sous les projecteurs, c'est des casse-têtes. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Pour gérer ça, c'est compliqué. Tu vas voir Goumé matin, midi, soir, cadeau. Ne l'écoutez pas, c'est faux. Donc du coup, je préfère. Non, mais je te dis la vérité. Je parle, c'est pas pour parler parce qu'elle a posé la question. Je le dis sous le fait de truc. Je vais pas dire le nom de cette star avec qui je suis sorti, mais mon cher. Il y a eu Gouma de 6 ans, Ramza Kado. Oh là là. Gouma de combien? 6 ans. 6 ans. Donne-moi mouchoir. Non, pour moi, sincèrement, je peux plus me lancer dans cette folie en fait. Tu veux plus les stars dans ta vie. Tu peux pas gérer. Tu peux faire une go de l'ombre tranquille. Une go de l'ombre et puis tu vois, elle fait bien la chose et tranquille quoi. D'accord. Mao et toi? Alors moi, je ne voudrais jamais avoir ce souhait parce que je suis déjà marié. D'accord. Alors si tu n'étais pas marié? Non, mais si je n'étais pas marié, on dit toujours que les intérêts des individus guident leur pas. Ça c'est clair. Mao, même si vous êtes marié, si votre femme par exemple, décide aujourd'hui de faire devenir influenceuse, d'être star, tout et tout. Non, mais là, je l'accompagne. Tu l'accompagnes? Oui. Le meilleur et pour le pire. Hein, pour le meilleur et pour le pire. On a signé, non? C'est un contrat aussi. Il n'y a pas moyen, c'est pas normal. Alors, vous endettez pour acheter le cadeau de votre enfant. C'est-à-dire, c'est la fête on vient de passer la fête de décembre, là. Pardon, la fête de Noël. Et l'enfant n'est pas content de votre cadeau. Il vous demande d'acheter un cadeau qui est hors de prix. Quelle est votre réponse? Parce que je sens que tu vas gâter le coin. Donne-moi, garde la réponse, là, tu me la donneras juste après la pub. Plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Tchétché Group présente le festival Wagga by Night première édition le 29, 30 et 31 décembre 2021 au terrain de Stade de France de 20h à l'aube. Au programme, boîte de nuit géant, dons aux veuves et orphelins des FDS tombés au front, distinction d'acteurs culturels, concert géant avec Hamzi, Miss Tania, Hymne le chanceux, Floby et Yodé et Siro. Entrée gratuite. Infoline 07 29 70 70 77 20 35. OBN, un rendez-vous à ne pas manquer. C'est l'émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et nous sommes en compagnie aujourd'hui des personnes de ouf. Franchement, on pensait qu'on était fous. Hein. Mais là, on est blasé de... Vous pouvez suivre cette émission toujours sur Facebook. Et le profil, c'est Mac12-3TV. C'est simple. Et si vous n'avez pas assez de temps, vous attendez à 18h50.
pour suivre la rediffusion. Avec un bon d'affaires à la main, je crois que ça fera l'affaire. Ah, ils sont les enveloppes depuis là. Je dis que... Il n'y a pas de problème. Mais tu sens l'enveloppe. Moi, je me suis dit... J'ai arrêté même d'animer comme ça. Hein. Donc du genre, il est venu sur le plateau. Je t'ai dit. J'ai fini mon émission. Alors, je t'ai dit, les gars. D'accord. Achetez un cadeau exorbitant pour votre enfant. Oui. Vous êtes pour ou contre? Je suis pour. J'ai toujours voulu donner ce que j'ai jamais reçu de mes parents. D'accord. Parce que l'époque que nous on est en train de vivre, c'est pas l'époque où nos parents avaient la facilité aussi de tout nous donner, mais il y avait des parents qui avaient cette conscience pour ne pas gâter l'enfant. En faisant trop, il devient un peu zélé. Exactement. Donc du coup, on avait un peu des limites. Moi, mon père était directeur d'une grosse société au pays, mais on n'est pas dans ça. Il nous dit, hey, tu n'as pas bien utilisé ton sac d'école là. Tes chaussures, tu le ranges pas quand ta maman te parle. L'année prochaine, là, c'est le même sac que tu vas. Mais est-ce que ça, c'était pas une manière, effectivement, c'est une éducation, pour bien éduquer l'enfant? C'est une éducation et je suis pour. Et on est petit, ça nous fait mal quand ça se passe comme ça. Oui. Mais après, quand tu prends de l'âge, tu te rappelles, tu es le donc, vieux. Donc tu ne vas pas acheter de grands cadeaux, je dis pas ça, je veux le faire. Ça dépend aussi des résultats, de son comportement et tout, le plaisir qu'il me donne aussi, quoi. Vous voyez un peu. Donc, alors, par contre, toi, Maro, je veux te demander, rester artiste, c'est-à-dire vivre de son art, ou ajouter l'entrepreneuriat? Ajouter l'entrepreneuriat. Pourquoi? Le show business ne marche pas bien? Non, pas une question. Moi, je pense toujours que l'artiste porte un message, il conduit toute une génération et il doit aller dans ce sens. Moi, particulièrement, je suis déjà un entrepreneur social. Ok. Allez. Non, je suis d'accord avec tu. Tu veux pas vivre de ton art? Ma chérie, déjà c'est chaud. C'est chaud? Non, c'est chaud, hein. Mais votre milieu là, il paraît que ça va bien, vous avez les chéris, vous avez les voitures. Oui, les chéris sont là, ils font leur travail, laissez-les faire leur travail, que chacun fasse son boulot. Le problème c'est que il faut qu'on investisse à côté parce que, par exemple là, moi j'ai mon papa Achille Mboma que je salue, un monsieur qui pense à l'avenir. Il dit écoute, à chaque week-end il me fait asseoir, il dit petit frère, on va partager ce bouteille de champagne, mais n'oublie pas que tu as besoin d'un business à côté pour faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils ne sont plus beaucoup ces gens de personnes qui peuvent te financer en hauteur de 100 000, 200 000 francs pour t'aider à investir. Il ne faut pas voir les gens qui passent à la télé là, c'est les VI. Hein. Non, je vous dis la vérité, je suis dans le domaine, moi je suis quelqu'un, je suis comme ça, je suis franc dans ce que je vis. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je suis venu, on connaît Alice Paidi, quoi, il a chanté ci, il a fait ça au Burkina, mais je ne me prends pas la tête. Ce que Dieu ne m'a pas donné qui n'est pas pour moi, je ne vais pas aller louer voiture, je vais faire un payaille et puis je ne sais pas comment rembourser. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, donc si j'ai mes gars, ils disent mon frère, on n'a pas eu voiture pour t'accompagner pour faire ton émission, il faut monter derrière moto là. Je vais monter tranquille. Voilà, je ne me prends pas la tête parce que la vie c'est ça. Humilie-toi, l'humilité précède la gloire. Ok, donc en gros, voilà. Il faut investir. Il faut investir. Mais il ne faut pas essayer de vivre que de son art. Exactement. D'accord. Alors là, ça peut aider. C'est la toute dernière étape de notre interview décalée. Exactement. Le 31 décembre, et que tu sors, tu pars dans tes zigzags, et puis la maîtresse te bloque. Elle te bloque chez elle jusqu'à il fait jour. Vous êtes marié légalement? Non, c'est la maîtresse. Maîtresse, c'est-à-dire? Dans le sens où c'est pas ça. C'est pas ta femme. Tu as une femme. Tu as une femme à la maison, mais c'est ta maîtresse. C'est ce qu'on appelle deuxième bureau. Ah, la maîtresse, deuxième bureau. Oui, voilà, la maîtresse. Chisa. Voilà, la Chisa, elle t'a bloqué chez elle. Et tu n'as pas pu rentrer chez toi à la maison le 31 décembre. Maintenant, c'est le 1er janvier. Vous voyez un peu. Libéré, quoi. Voilà, elle t'a libéré le 1er janvier, tout et tout. Tu rentres chez toi à la maison. Quelle est l'explication que tu donnes à madame pour éteindre le feu? Non, attends. Allez. Non. Tu es plus sage. C'est que voilà, on sait que tu as des bonnes idées. Peut-être que tu peux me sauver d'un truc pendant ce 31, mon cher. Non, parce que ça peut aider. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se faire prendre. Quel est le mensonge que vous allez dérouler? Moi, je pense toujours que la meilleure mensonge, c'est la vérité. Donc tu vas lui dire que tu as dormi chez ta maîtresse. Frapper ou te frapper, non.
Attends, moi, parle quand même. Est-ce que ta femme, elle aime aussi? Ah, d'accord. Mais c'est surtout ça. Vous savez, il y a des choses que les gens ne disent pas, mais qui est et qu'on vit tout le temps. Moi, je suis à Ouagadougou depuis 3 semaines. Je vois les maquis. Quand je vois comment les gens se comportent. Je sais que tous les hommes sont des infidèles. Et les femmes, c'est des occasions qui les manquent pour être infidèles. Que Dieu nous en garde. C'est pas les occasions. On refuse d'être infidèles. C'est pas les occasions qui nous manquent. On refuse d'être infidèles. Ok. Et moi, je pense que dans la vie du couple, moi, je pense toujours entrepreneuriat. D'accord. Et je vais apprendre à mentir ici. Et dans ce genre de situation, en fonction de ce que tu fais. Alors, dans mon papier, Big écrit ce qu'il a Je vais continuer. Faut pas nous berner. Non, mais qu'est-ce que tu dis à ta femme? Qu'est-ce que tu dis à ta femme par rapport à cette situation? Je lui ai dit que j'ai fauté. Tu dis que tu as fauté. Tu es bien, hein? Mes amis m'ont conduit dans des erreurs. Et c'est déjà le plus d'eau. Là encore, c'est un mensonge. C'est pas il dira qu'il était avec ses amis. Tu as bu jusqu'au matin, c'est ça? Ok, donc c'était la phrase. Ok. Là, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui sont capables de prendre. Non, mais notre numéro est plus franchement, je vous dis la vérité. Moi, je suis dans. Vous savez, moi, j'ai connu quand j'avais 18 ans. D'accord. Moi, c'est totalement hors de ma conception de la vie et des choses. De tromper. Ouais. Mao, on a compris. Mao, on a compris. Allez, on sait déjà que tu vas rester dehors pendant 3 jours. Moi, si c'est moi, si on avait fait par exemple un petit discours, c'est-à-dire palabre, j'ai mes raisons. Tu vois un peu, et je profite de cette occasion. Mais s'il n'y avait rien, et puis juste comme ça, Machiza quoi. Donc la solution pour toi, tu crées le palabre avant de sortir. Ça c'est une très bonne idée. Hein. C'est ça qu'elle a pensé. Donc toi c'est comme ça que tu fais. Non. Tu crées des palabres. Oula, laissez-moi tranquille. Allez nous dire. D'accord. Je te dis. Il faut créer la bagarre. Alors les gars, je vous emmène. Mon frangin, je l'appelle, il me frappe bien, j'ai des plaies partout. Et il a fait accident, Joe. Il était à l'hôpital. C'est pas sérieux. Et quand il va le voir, il dit ouais c'est un monsieur très sérieux, sa cravate tout le monde. Je ne m'entendais jamais à ces âges. Mais c'est aussi ça le MAD, je vous ai dit. Merci. Ici, on est que des fous par ici. C'est ce qui fait la beauté de cette émission. Alors, les gars, rapidement, moi, je veux savoir comment vous arrivez à ne pas avoir des boutons lorsque vous quittez chez le coiffeur. Votre astuce à vous, votre routine beauté. Parce qu'il y en a plein, quand ils quittent chez le coiffeur, ils ont des bobos. Oui. Ils ont des bobos. Oui. Donc, Ali, toi, je sais que je te coiffe beaucoup. Il faut changer de lame, c'est tout. Ah, tu changes de lame? Oui, ça dépend parce qu'il y a des gens il y a des peaux qui ne supportent pas. Par exemple, moi, quand tu me vois, si le caméraman il est en train de me chercher, même s'il me zoome bien le nez là, il va voir qu'il y a des petits trucs dessus. J'étais déjà quelqu'un, ma peau elle est grasse, vous voyez, et j'avais tellement de boutons, c'était pas joli à voir. Mon ami, il faut bien te laver, c'est tout. Donc quand tu quittes le coiffeur, tu pars te laver directement. Non, parce que moi, chez les coiffeurs, j'ai pas trop confiance aux tondeuses. Vous zoomez sur le nez du monsieur, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Ah, mon équipe! Faut zoomer là. Je vous adore! La magie! Caméraman la foutaise. Non, mais c'est toi qui as demandé de zoomer. Prends une bière. Bon, ok, d'accord, c'est bien noté. Donc, en gros, vous vous lavez quand vous quittez chez le coiffeur, vous changez de lame. Pour moi, la peau a besoin toujours de l'eau. L'eau simple même là. C'est très important. La purité avec la poussière, c'est important. Vous êtes grave. Alors les gars, avant de passer rapidement aux délices musicales de Ali, je vais vous demander d'abord comment et pourquoi la musique. Parce qu'on n'a rien à faire. Jésus, Ali. C'est pas une question de passion. On n'a rien à faire. C'est quelle question, Sarah? Mais pourquoi tu as changé la musique? Moi, demain, pourquoi tu es présentatrice? Non, c'est la musique. Bon, merci pour ta question. Moi, la musique, déjà, c'est... tu sais, on n'apprend pas à chanter, on n'apprend pas à faire de la musique. Par exemple, quand je vois le monsieur qui est là avec son instrument, il joue, il chante. Mais ce qu'il fait, moi, je ne peux pas le faire. Ah, c'est vrai. Je peux envoyer des vocales ici, là, il ne peut pas envoyer.
parce que j'ai des vocales que je peux faire. Mon cher, tu vas chercher la toilette, hein, parce que j'en vois très haut. Vous voyez un peu. C'est quelque chose, il faut que ça soit naturel, inné comme on dit. Et le Congo, c'est une maladie chez nous, c'est contagieux. Voilà, c'est la musique et l'habillement. Non, moi, je suis jamais allé à une école de musique, rien du tout, et je chante comme je chante. Et vu avec des soucis familiales, et je suis pas allé très très loin à l'école. Mais mon école, c'était la rue, la vie. J'ai appris à parler l'anglais comme ça. J'ai appris à bien m'exprimer. Souvent, bon, les séquelles de Lingala, vous savez, chez nous au Congo, les le, les la, ça ment pas. Hein. Ça nous surprend souvent. Ouais, donc, mais malgré ça, on essaye de faire gaffe à ce genre de choses. Mais c'est la vie, en fait, pour moi, l'école en question. D'accord. Voilà, je fais de la musique parce que j'ai ce talent, c'est dans le sang et je me suis dit, voilà, il faut faire de la musique. Alors, moi, je peux dire que mon cursus scolaire s'est arrêté en 2001 au CFCPK à Tampoui. D'accord. En quelle classe? BPD. Et je ne pouvais pas continuer pour chercher mon bac. Et là, dans les tourments, il faut trouver un refuge pour mon âme. Et là, je me suis retrouvé dans le théâtre. Et après le théâtre, maintenant, j'ai embrassé le conte. Et c'est les contes qui m'ont fait beaucoup voyager. Et la musique en tant que telle, je l'ai démarrée en 2010, quand je me suis retrouvé en Suède. Là, je ne pouvais pas. Le conte, c'est la langue. Et là, je ne pouvais pas avancer. Alors, j'ai ajouté de la mélodie. J'ai ajouté maintenant les mélodies, puisque j'avais aussi le vocal et tout. Et c'est là que Parce que déjà, depuis tout petit, tu chantais déjà avec maman. Oui. Généralement, d'où part l'inspiration pour écrire vos textes, le processus de création? Moi, par exemple, c'est plus la mélodie. D'accord. Et selon la mélodie, je peux... je sais pas comment expliquer ça. Souvent, j'ai l'impression que je communique avec un autre moi, en fait. C'est comme ça. Je suis aussi arrangeur de son. Et un artiste peut venir, il me dit, le vieux, j'ai pas texte, j'ai pas la mélodie. On fait comment? J'ai dit, fais-moi quelque chose que tu as. Ok. Inspire-toi de ta vie, frère. Tu galères. Inspire-toi de ta vie et parle de quelque chose qui va réveiller d'autres personnes aussi, quoi. Mais moi, je suis plus lover, je suis plus un truc. Par exemple, l'album Métissage, c'est plus love. J'ai une chanson Maman qui est en featuring avec Nash et que j'ai chanté pour toutes ces personnes qui ont eu à perdre leur mère en aventure. Parce que moi, j'ai perdu ma mère en aventure. J'ai dit, bon, je ne suis pas le seul sur Terre qui a perdu sa maman en aventure. Donc, il y en a plusieurs, d'ailleurs. Voilà, exactement. D'accord. Mao? Et moi, ma source d'inspiration, c'est toujours les chansons typiquement traditionnelles, les chansons qui se trouvent dans le conte traditionnel, les adages et les choses. Et comme ça, quand moi je fais une composition, moi je ne pense pas à la musique parce que la composition, c'est le Koundé qui le fait, c'est pas moi. D'accord. Et comme ça, et les arrangeurs qui vont embellir. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de trouver un texte qui colle à une situation et qui peut apporter un message. C'est tout. C'est le vécu. D'accord. Alors, Ali, nous on a un barré sur toi. On a eu un son. On a eu un frigo de Karpala dangereux sur toi. Arrête ça. Il paraît que toi et Floby vous parlez plus. Qui a dit ça? Ah, c'est ce qu'on a appris. On nous a dit que toi et Floby là, depuis la collaboration là. Là, dis-là, qui a dit ça? Bon, c'est ça. Ah bon? Ça, on m'a dit. Mais appelez-le. Donc, on m'a dit, et puis j'ai répété. On l'a dit. Non, il a dit. Aujourd'hui, tes rapports avec Floby. Oui. Super, nickel. Vous entendez? C'est vrai que sur l'agenda ou nos contacts et tout, chacun est dans son mood. On ne peut pas s'appeler matin, midi, soir. Mais il paraît qu'il y a un contrat qui n'a pas été respecté à quelque part. Le contrat, c'était une tournée à faire avec le featuring qu'on a eu à faire, Lokido. C'est pas si grave que ça. Mais de lui en moi, ça m'a un peu choqué, ça m'a un peu blessé. Parce qu'on s'est entendu sur certains trucs, entre guillemets, entre lui et moi. Et qui n'a pas été respecté. Et déjà, à un moment, j'ai été déclaré au BBDA. Et à ma grande surprise, quand je pars, pour le droit, Lokido n'affiche nulle part. À ce que je sache, mon texte que j'ai écrit
j'ai été auteur-compositeur dans la chanson. D'accord. Vous voyez un peu? Donc du coup, quand tu pars et qu'on te dit la chanson est déjà en train de se faire payer, l'artiste c'est sa chanson, c'est aussi ma chanson. Ok. Mais je ne touchais pas les droits de ça pendant un moment. Le papa, grand frère Walid, qui est notre DG que je salue, j'ai eu à le voir, je ne savais pas. Donc j'ai eu à le voir pour me plaindre. Et ça, vous voyez, ça fait un peu mal, certaines choses. Moi, je suis quelqu'un, l'entourage des gens qui me connaissent, je suis tellement direct et je suis tellement humble. Je ne fais pas d'histoire sur tout ce qui est argent. Laisse-moi parler. Tout ce qui est argent, là, je ne parle pas. Aussi, hein. Voilà. Mais maintenant, on va approfondir prochainement. Mais pour vous, juste vous dire, à cette émission Mac 12, j'ai pas de problème avec Floby, j'ai pas de souci avec lui. C'est un bon ami, c'est un frère. Et quand on se voit, on parle, il n'y a pas de souci. Mais on sait qu'il concerne musique. Pour une autre collaboration, je pense que ça passera plus en amitié. Ça passera plutôt business pour que chacun puisse reconnaître ses droits comme il faut. Et puis on avance, quoi. Donc si Floby doit collaborer avec toi, encore il faut qu'il paye. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, si quelqu'un doit faire un featuring, à ce que je sache, cette chanson, il devrait le faire avec Eddie Kenzo. Eddie Kenzo, oui. Eddie Kenzo l'avait taxé. D'accord. Voilà. Alors, avant de lancer ma conclusion, on va quand même savourer quelques-uns de tes délices. Et puis on revient. Mes délices. Il faut regarder l'écran. Allons. You know me, baby. Alice Spidey from when I'm broke out. On y va. Moi j'aime bien. Est-ce que je peux avoir l'intitulé, le titre de cette dernière musique qu'on avait? Valérie. Oui. Est-ce qu'on peut l'avoir en acapella sur le plateau? Valérie akotanga na motema lokola yesu akotanga na motema mama tikanga na lakisa yo polingo na nga mpona yo ya Valérie yozali bolingo na nga allez va Valérie, allez va allez va c'est un peu ça quoi. On sait que tu es sur le territoire pour une promotion. Bien sûr, je suis là pour présenter l'album à toutes ces personnes qui aiment Alice Spidey, ex-Alice Spidey, puisque je suis Ali Asghar maintenant, j'ai gardé mon nom à l'état civil. Donc présentation de l'album, et puis le 31 je donne un spectacle à l'espace Rose de Cana, que je ne maîtrise pas vraiment l'adresse, donc ça sera pour le 31 décembre, donc voilà. Ok. Mao. Tu as conclu que tu es là avec nous jusqu'à la fin des fêtes. Oui, bien sûr. Donc un contact pour vous, tout booking. Là, il faut... Bon, affichez ça juste en bas de l'écran. Merci beaucoup. Voilà. Vous voyez dans la famille, sinon on aime les choses simples. Merci. C'est digital, c'est bon. C'est mieux comme ça. Alors, les gars, une émission de ouf. Je suis chaud qu'on a enfin la meilleure des pauses aujourd'hui. À tous nos Mac 12 heures, merci de passer sur le plateau du Mac 12. Merci pour tout. Et bon séjour à vous. Faites-vous plaisir. Ali Asghar 2 hommes. Je crois que l'album aussi est sur le marché. C'est Métissage. Métissage, un album de 12 titres. Et je suis là pour aussi réaliser mon clip qui se retrouve dans l'album. Featuring avec Will Biboulak. Respect à toi, mon frère. Donc... voilà, on est là pour le boulot, on est là pour ça. D'accord. Allez, ce qui se passe au Mac 12. Et quand c'est bon, hein, à demain, famille. Kilo Bravo Pacifique,